Chers amis, les cours précédents, nous parlions de la Avodat Amidot. Et nous disions que d'après Rabbi Chaim Vital, de ne pas travailler ses midot, c'est pire encore, peut-être même, que de manger du porc, que de faire les avérotes de la Torah. C'est gravissime. Et je sens bien évidemment que les uns les autres, nous sommes en train de nous inquiéter. Parce que, malheureusement, on a tous des mauvaises midot. Il y en a qui sont trop coléreux, il y en a qui sont trop radins, il y en a qui ont tendance à oublier Akadosh Baruch Hu trop facilement. On a tous des défauts. Alors, c'est super angoissant ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que d'avoir un défaut, c'est pire que de manger du porc, etc., etc. Alors quoi? Oh, nous tous, on est complètement perdus. J'aimerais vous dire, c'est quoi la solution? Chaim Vital, il n'a pas dit que d'avoir un défaut, c'est pire que de faire les avérotes de la Torah. Il dit qu'il faut plus faire attention aux défauts qu'à autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis conscient de mes défauts et que j'essaye de les travailler, si je fais attention à cela, si je ne méprise pas cela, que je donne une importance à tout ça, eh bien je suis sur la bonne voie. J'ai encore un défaut, c'est pas grave. C'est pas grave. Le fait que j'ai un défaut en soi, c'est pas grave. Mais que j'essaye de le neutraliser, que j'essaye de le canaliser, que j'essaye de m'en occuper. La chose, elle ressemble un petit peu à un couple. Très souvent dans les couples, on a affaire à un grand problème. Par exemple, l'homme, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, il aime que la maison soit complètement ordonnée. Comme il faut, 100%, tout toujours ordonné. Prenons le cas d'une femme qui a beaucoup de mal avec ça. Énormément de mal. Elle, dans sa tête, elle est désordonnée. Ses amis à l'école, elles lui ont toujours reproché. Ses parents, elles lui ont toujours reproché, etc., etc. Cette fille, elle a du mal avec ça. Pour lui, c'est urgent que la maison soit ordonnée. Elle n'arrive pas. Dès qu'elle met ses mains quelque part, c'est désordonné. Ben, ça peut créer des tensions terribles au sein d'un couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme, sa nature, elle est radicalement opposée à celle de la femme. On va les changer? Mais on vient de dire, très difficile de changer quelqu'un. C'est pas du jour au lendemain. Comment on fait en attendant pour avoir des relations saines et normales? Vous savez, c'est quoi la solution? Si la femme vient voir son mari et qu'elle lui dit « Je sais que pour l'instant, je suis un petit peu désordonné. Je comprends que ça te dérange. Et je vais essayer de travailler sur ça. Je vais faire des efforts sur ça. T'inquiète pas, je suis en train de m'en occuper. Je suis en train de lire des livres à ce sujet. Je suis en train de demander conseil à mes amis, comment faire pour être plus ordonné. Jusqu'à présent, je pensais que ce n'était pas très important, donc je ne me suis jamais véritablement occupé de ça. Maintenant, je m'en occupe. » Et bien là, ça peut marcher. Un jour, il y a une femme qui est venue voir sa madrichat Kalot, celle qui l'a formée au mariage. Elle lui dit, je ne sais pas quoi faire. Mon mari veut que tout soit ordonné, moi, j'arrive pas. Elle lui a donné ce conseil. Elle lui a dit, écoute, va voir ton mari. Dis-lui, je comprends que c'est important pour toi. Moi, comprends-moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais dorénavant, je vais travailler sur ça. C'est quoi tes urgences? Ton urgence, c'est que quoi soit rangé à la maison quand tu rentres? Quels endroits plus précisément? Quoi? Eh bien, je vais essayer de travailler sur moi. Et elle lui a dit le soir, quand ton mari rentre, dis-lui, regarde, ça j'ai rangé pour toi. Parce que je sais que c'est important. Tu vois, si tu n'avais pas été là, si ça n'avait pas été important pour toi, j'aurais tout laissé ici, en désordre. Là, j'ai rangé ceci et cela pour toi. Quelques mois après, cette femme est venue voir la madrichat Kalot. Elle lui a dit, écoute, Baruch Hashem, à la maison, tout s'est arrangé. Sauf les affaires qui étaient dérangées. Tout s'est arrangé, ça veut dire au sein du couple. Ça s'est beaucoup arrangé. Mais pourquoi? Elle lui dit, pourtant, je sais très bien que je ne suis pas même à 50% de ses attentes. Je ne suis pas du tout à la hauteur. Il aurait aimé que tout soit beaucoup plus ordonné. Mais comme il voit que je travaille sur ça, il voit que je fais des efforts, il voit que je le comprends, il voit que je vais dans son sens, eh bien, ça l'a déjà en soi calmé. Les midot, c'est pareil. Si on dit j'ai des mauvaises midot, mais ça ne m'intéresse pas, on est vraiment sur la mauvaise voie. Ces mauvaises midot, elles vont pouvoir du jour au lendemain nous transformer en des gens mauvais, en des gens tordus. Shem Yerachem. Si par contre on est conscient et qu'on essaye de commencer à travailler sur ça, on essaye de commencer à réfléchir comment faire pour arranger, pour canaliser, pour se servir des mauvaises midot dans le bon sens, pour éviter le pire, et bien là, on est sur la bonne voie. Kol tov mes chers amis, et bien, Atzlacha.